Que Dieu nous bénisse. C'est encore pour nous un privilège de nous retrouver ensemble ce matin pour regarder dans la même direction. Et ça, c'est important. C'est important pour chacun de nous. Nous ne venons pas ici pour former un groupe particulier. Je crois que nous sommes ici pour nous laisser seulement apprêter. C'est vrai que pour la convention, il y a beaucoup de batailles contre cette convention, sans qu'on sache pourquoi. Beaucoup sont en train de mener des campagnes pour décourager certaines personnes qui voulaient d'aller. Moi, il y a un frère qui m'a appelé de Touba, Tabou plutôt, de Tabou. Il voulait venir à la convention et il a vu les frères de Tabou pour voir s'ils vont organiser une convention. Ils ont dit qu'ils n'organisent pas une convention, mais il lui aussi conseille de ne pas venir à la convention. Sans qu'on lui dise pourquoi. Et il m'a appelé, il me dit, frère, c'est une relation personnelle entre toi et ton Dieu. Si tu as prié ton Dieu qui t'a dit de venir, tu viens. Amen. Si tu as prié que Dieu ne te pas venir, tu restes. Maintenant, c'est une relation personnelle entre toi et Dieu. Ce n'est pas un problème de groupe. Personne ne te dira pourquoi ils ne viennent pas. Moi, je sais pourquoi, mais je ne sais pas moi de te le dire. Prie Dieu. S'il te convainc que tu dois venir, tu t'arranges, tu arrives à Abidjan, on va te prendre en charge. Si tu ne dois pas d'aller pour la courir, on va t'envoyer à courir, puis après on va te payer ton transport que tu es à Tabou. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Amen. Mais beaucoup cherchent des arguments que Dieu seul intervienne. Amen. Vous savez, hier j'étais là, je pensais, j'ai dit, depuis que nous sommes dans ce message, dans ce pays, c'est pour la première fois où l'ennemi a trouvé une faille pour faire le plus grand dommage. Le plus grand dommage est fait, malheureusement, à cause de nos jalousies, à cause de notre hypocrisie, à cause de notre manque d'amour. Le diable a trouvé une faille pour rentrer au milieu de nous et consommer, dévorer tout ce qu'on avait. Mais on espère toujours qu'il va restaurer. Amen. Tout ce qui a été dévoré par le gazam, le gélec, le asile, la sauterelle, notre Dieu est capable de tout restaurer. Seulement, nous devons prendre garde à nous-mêmes. Afin que quand il va restaurer ce qu'il a restauré, nous ne sommes pas dehors. C'est ça qui est important. Parce que si c'est sa main qui a fondé l'église à Abidjan, et si ce que je sais est vrai, l'église d'Abidjan sera l'église d'Abidjan. Je sais de quoi je parle. L'église d'Abidjan sera l'église d'Abidjan. Mais où serons-nous, nous tous? Comprenez-moi bien. Où serons-nous, nous tous? Est-ce qu'on pourra se regarder face à face demain? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Mais vous, qui écoutez, priez pour que vos cœurs soient remplis d'amour. Amen. Vos cœurs aiment. Parce que les enfants de Dieu sont caractérisés, on va en parler tout à l'heure, hein. Les enfants de Dieu sont caractérisés par une seule chose, l'amour. Je le dis, on en parlera tout à l'heure, le Seigneur dans Jean 13 a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est le signe. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Dès lors où quelqu'un ne peut pas aimer, il est sorti de l'amour de Jésus. Amen. Dès lors que quelqu'un ne peut pas saluer un autre, pour quelque motif que ce soit, il est sorti de l'amour de Jésus. L'Esprit de Dieu ne marche pas avec lui. Qui peut aider celui qui se perd, ce n'est pas celui qui est fort. Si moi je connais que tu es perdu, j'irai vers toi. Je parlerai avec toi. Je prierai pour toi jusqu'à ce que Dieu me dise que ce n'est pas la peine. Mais aussi longtemps, je ne vais pas parler avec toi. Je ne vais pas prier avec toi. Je ne peux pas prendre une décision par devant moi-même.
Et hier, je parlais avec le frère Lambert. Il disait, j'ai bien envie d'envoyer une lettre à tous les prédicateurs de Côte d'Ivoire pour leur dire, je vais vous inviter à venir me confondre. Pour que vous ayez l'occasion de me mettre hors du milieu de vous. Et puis il m'a regardé et a dit, ne le fais pas. Lambert a dit, ne le fais pas. Le Seigneur va s'en occuper. Il dit, ne le fais pas. Le Seigneur lui-même va s'en occuper. Parce qu'il a eu des songes auparavant. Il a observé l'accomplissement de ces choses. Et je lui ai dit, nous sommes sur la même ligne. J'ai vu les mêmes choses dont tu parles. Mais c'est lui seul. Comme on est humain, par moment, on veut aller vite. Parce que ça fait 2 ans que ça dure et personne n'a le courage de dire je prends la Bible, je prends les prédications de Frère Branham, je prends les écrits de Frère Franck, allons-y et puis nous allons regarder. Moi j'ai eu un bon temps cette semaine-là. J'ai passé mon temps à lire et les brochures, les séculaires et la Bible. Ce matin, je me suis levé un peu tard. Je me suis levé un peu plus tôt, mais je suis resté au lit pour continuer d'écouter des prédications. Et puis, je suis venu à mon bureau pour continuer la préparation de ce culte-là à partir de 5h15. Ça, les dimanches, je crois que c'est l'heure la plus tard pour moi, ça. Sinon, depuis 4h du matin, je me lève pour consacrer du temps. Mais comme toute la semaine, j'ai passé le temps, tu es venu me réveiller. Non, je n'ai pas beaucoup de choses, mais je me suis trompé. Quand je suis venu m'asseoir là, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Les choses ont commencé à aller alors que j'avais voulu dire ce matin, je vais prêcher. Je ne vais pas enseigner, je vais prêcher ce matin. Et quand je suis assis là pour travailler, j'ai dit, bon, on va laisser la prédication, on va enseigner. On va continuer d'enseigner, mais en sachant que vers la fin, on va prêcher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soyons tranquilles. Prions pour nous-mêmes. Hein. Amen. Je le dis toujours, on a chanté de très beaux cantiques qui doivent parler à chacun de nous et qui sont aussi, par moments, des prières que nous avons adressées au Seigneur. Quand je prends le 211, quand je prends le dernier qu'on a chanté également, et quand nous parlons également du chemin du salut, hâtons-nous, bien-aimés. Ce chemin est difficile. Hein? Il y a des moments où vous êtes obligés de vous retrouver tout seul. Je lisais Paul écrivant aux Philippiens, il a dit, mais je n'ai plus personne ici pour partager mes souffrances, ni mes sentiments, ni mes douleurs. Voilà le grand Paul, qui, par la main de qui Dieu a créé beaucoup d'églises, et qui a été le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Parce qu'il a écrit le plus d'épîtres que n'importe qui d'autre. Mais c'est ce Paul-là qui dit que j'ai des personnes ici pour partager mes sentiments, pour partager mes douleurs. Le chemin est difficile. Le Seigneur est parti presque tout seul à la croix. Même les disciples n'ont pas pu l'accompagner pour l'encourager. Déjà à Gethsémani, déjà tout le monde a fui. Le courageux Paul, Pierre plutôt, qui est parti dans la maison de Caïphe, a dû aussi le renier. Et puis, quand on l'a crucifié, tout le monde a dit, mais tout est fini maintenant. Parce que jusqu'à ce qu'il parte à la croix, connaissant ce qu'il est, sa puissance, pour eux, bon, ben, quelque chose va se passer. Celui qui peut faire pêcher, trouver de l'argent dans la bouche d'un poisson, pour aller payer l'impôt, celui qui peut ramener les morts à la vie, non seulement les morts à la vie, mais celui qui peut amener à la vie quelqu'un qui a une décomposition, ce n'est pas lui qu'on va saisir comme ça. Peut-être se laisser prendre un peu, puis après, bon, mais écoute, il va ordonner tout le monde à le laisser tranquille. Mais là où ils ont oublié qu'il leur a dit, nous partons à Jérusalem. C'est la Pâque dans 2 jours que le Fils de l'homme va être trompé et il va être crucifié. Et que le 3e jour, il va ressusciter. Mais ils ont oublié tout ça. De sorte que quand ça arrivait, ils étaient dans un désarroi total et complet. Pas d'espoir. Ils sont tous rentrés, chacun triste,
fatigués. Même les deux autres disciples d'Emmaüs, après avoir passé quelque temps avec les autres, ils ont parlé un peu de leur misère, de leur découragement, de leur déception. Ils disent, moi, écoutez, nous, on va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison pour nous occuper de nos parents, de nos enfants, certainement, de nos champs qu'on a abandonnés depuis 3 ans, 3 ans et demi ou combien d'années. Il faut qu'on aille voir si les herbes n'ont pas tout envahi, pour qu'on puisse remettre de l'ordre un peu pour donner à manger à nos enfants. Mais ceux qui sont de Dieu ne se gardent pas. Ce n'est pas eux qui vont chercher Dieu, c'est Dieu qui va les chercher. Personne n'a jamais cherché Dieu. Vous savez bien, frères et sœurs, que quand Dieu a créé Adam, c'est pour qu'il vive éternellement. Mais le péché est venu nous séparer de tous les droits, les privilèges qu'on avait, de tous les pouvoirs qu'on avait, à cause du péché. Et imaginez-vous que quand le péché est venu, Adam et Ève se sont cachés. Ils ont pensé se cacher avec des feuilles de figuier, tranquilles. Mais cela ne peut pas les cacher devant Dieu. Ce n'est pas possible. Quand Dieu s'est approché, ce n'est pas ils ne sont pas allés chercher, bien au contraire. Le péché est fui de la face de Dieu. Mais Dieu est parti les chercher. Quand il les a cherchés, et quand il a prononcé toutes les malédictions qu'il fallait prononcer sur chacun, il dit à Adam, comme tu as écouté la femme que je t'ai donnée, tu m'as accusé d'avoir donné une femme. Tu m'as accusé d'avoir donné une femme. Mais comme tu n'as pas écouté ma voix, tu as écouté la voix de la femme là. Ta nourriture là, tu vas la tirer de la terre, mais à la sueur de ton visage. Femme, je t'ai donné à mon fils pour que tu sois une fidèle. Mais tu n'as pas occupé ta position. Comme tu veux enfanter, je te donne le droit d'enfanter. Mais c'est ça avec douleur que tu vas enfanter. Et toi, serpent, je t'ai mis à côté d'eux pour qu'ils dominent sur toi. Tu as fait ce que tu as fait là. Désormais là, comme tu leur ressembles, et puis tu as pu faire ça, maintenant il n'y aura plus de lien entre toi et eux. Tes pieds là ne seront plus. C'est sur ton ventre que tu vas partir devenir un reptile. Et c'est la terre, la poussière qui sera ta nourriture. Quand il a fini ça, vous pensez les a laissés partir? Il pouvait bien regarder Adam et Ève partir comme ça, triste. Adam a mis sa main autour de sa femme, Ève, devant partir. Le cœur de notre Dieu a dû saigner, il les a appelés. Et il a pris un agneau. Il a tué l'agneau pour faire le sacrifice et les habiller lui-même. Et tu vois Adam et Ève partir avec ses peaux de brebis, les enlacer, partant loin de la face de Dieu. Mais il a dit à la femme, je vais te donner une semence qui va combattre la semence du serpent. Et ta semence va écraser sa tête. Amen. À Golgotha. Certainement, il n'a pas dit le lieu, mais ta semence va écraser la tête du serpent. C'est pas vrai? Il va écraser la tête de la semence du serpent. Et quand le temps est arrivé, la femme a eu une semence, a eu une postérité qui a écrasé la tête du serpent à la croix. Et depuis ce jour, il y a une chose qu'on a gardée du péché. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y a une seule chose qu'on a gardée du péché. Le corps est devenu toujours faible. Ce corps qui devait vivre éternellement là, est devenu faible. Il a sujeté à la maladie, à la souffrance, aux difficultés, aux intempéries. Mais un jour viendra. Oui. Par contre, pour les élus, ils ont recouvré ce qu'ils avaient perdu. Vous allez me demander qu'est-ce qu'ils ont recouvré. Aujourd'hui, vous pouvez donner un ordre à un animal féroce, il va vous obéir. Amen. Ceux qui sont en Christ, remplis du Saint-Esprit, aucun animal féroce ne peut les attaquer. S'ils n'ont pas attaqué Daniel dans la fosse au lion, ce n'est pas ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu maintenant. Amen. Quand le Fils de l'homme est venu donner sa vie et répand son esprit sur eux, que le mal peut arriver. Vous avez vu comment le serpent a pu faire du mal à Paul, n'est-ce pas? La vipère s'est attachée à son bras. Il a fait que secouer comme ça, il est tombé dans le feu. On s'attendait à ce qu'il s'enfle
et qu'il meurt pendant des heures, ils ne savent pas, il est toujours en bonne santé. On dit, mais les dieux sont descendus au milieu de nous. Mais oui, ce sont des dieux. Amen. Parce que le Seigneur a dit, ceux qui étaient avant, les prophètes là, la Bible dit, ils appellent des dieux. Comment vous pouvez m'appeler moi, qui dit je suis fils de Dieu, vous pouvez m'appeler autrement. Vous pouvez me condamner. Si les prophètes étaient des dieux, alors je suis plus que Dieu moi, parce que moi je suis fils de Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. Et c'est peut-être pour dire, le Père et moi nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas? Et si nous l'aimons, comme il nous l'a dit, le Père et lui viendront à nous et feront leur demeure chez nous. Le consolateur sera avec nous, mais il sera même à nous. Et dès lors que le consolateur est à nous, nous avons la victoire sur toute l'atmosphère, sur le monde entier et ce qui la compose. Le compose. La nature obéit aux croyants. C'est faux. Nous, on a expérimenté ça. Hein. On a expérimenté le fait qu'on a pu arrêter la tornade dans une forêt noire. On lui a dit, tu t'arrêtes. Seigneur, que la tempête s'arrête. C'est toi qui veux qu'on rentre, que la tempête s'arrête. La tempête s'est arrêtée. Ça, c'est des choses qu'on a vécues. Ça, le frère Jean-Baptiste Badou, il est encore vivant. Corentin est encore vivant. Vous pouvez leur demander. C'est une chose réelle. Et c'est tellement beau de voir que la nature peut être soumise à l'être humain comme il en était au commencement. Comme il en était au commencement. Vous voyez bien comment ça arrivait quand le Seigneur a donné des ordres à Noé. Il dit désormais là, mais vous serez des hommes de frayeur pour les animaux parce que vous allez les tuer pour manger. Avant, on était en parfaite symbiose avec la nature. On vivait bien. Mais aujourd'hui, bon, les animaux ont peur de nous, nous avons peur des animaux. Quand on voit un serpent, on fuit. Lui aussi nous fuit. Dès qu'on voit un serpent, il nous fuit. Quand un serpent attaque, c'est que c'est pas normal où il agresse, où il a été agressé. Mais c'est pas normal, quand il voit un homme, il se met à fuir. Et puis bon, mais nous aussi, quand on voit le serpent, on fuit. Quand on voit le lion, on cherche à fuir. Le lion aussi, certainement, il va dire, ah, il va chercher à fuir. Mais un fils de Dieu, qui a lu le témoignage de Sanda, ce Indien-là, Sadhu Singh, où il est parti pour prier. Et puis, vous connaissez le tigre de Bengale, hein? C'est des animaux féroces. C'est des tueurs sans retenue. Mais quand il est arrivé, il a dit, mais je suis venu adorer le Créateur. Couche-toi. Amen. Je ne suis pas venu pour toi. Tu vois, comme un chien qui se couche tranquillement après avoir entendu la voix du Fils de Dieu. Et il s'est mis à côté de la prière. Quand il a fini de prier, il s'est levé, il est parti. L'homme domine la nature quand Dieu habite en lui. Quand Dieu marche avec lui, l'homme reprend sa position naturelle. C'est pour ça que la mort n'a pas de puissance sur nous. Moi, je dis, un chrétien ne meurt pas, un chrétien est amené à la maison. Et c'est le chemin de tout homme. Parce que Dieu a dit que nous mourrons, c'est cela. Sinon, le chrétien ne meurt pas. Que Dieu nous bénisse. C'était une bonne et longue introduction. Nous revenons à notre sujet de base. C'est vrai. Nous avions parlé la fois dernière de quoi? De la piété. J'avais voulu prêcher à partir de la piété là ce matin, mais après avoir prié, réfléchi, travaillé, je crois qu'on va continuer sur l'amitié fraternelle, l'amour fraternel, mais cela n'empêchera pas que, peut-être par moment, les gens disent on va sortir un peu pour parler des choses qui nous concernent. Et puis prions aussi pour cette convention, pour que ceux qui viennent là, Dieu leur parle. On ne sait pas combien de prédicateurs viennent là. Lambert, hier m'a dit qu'il ne pourra pas venir parce qu'il doit préparer les obsèques de sa maman. Il est le seul à mener toutes les actions. C'est pour ça qu'il est même venu à Abidjan pour un ensemble de courses. Et il doit repartir. Bon, il n'avait pas bâti une maison chez sa maman là-bas. Et si des frères doivent participer, plus ça va être un peu délicat de laisser sur les bâches. On a de faire un effort pour élever un mur. Il a presque fini. Il reste à faire la toiture. Je crois qu'il a fait la toiture. Il doit faire une chape simplement.
Michel, ça met le carreau rapidement pour que les frères qui vont partir là puissent pouvoir être logés. Moi je ne pourrais pas partir non plus parce que la femme de mon petit frère, mon frère qui est décédé, sa femme vient de perdre son grand frère aussi, qui va être enterré le même jour. La femme de Raphaël. La femme de Raphaël a perdu son grand frère et on doit l'enterrer le 10. Bon, donc je ne pourrais pas. Je lui ai dit, il m'a dit, bon, mais tu as fait tout ce que tu peux faire. Si tu ne peux pas venir, c'est les décès, on ne peut pas faire autrement. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est le mot qu'il a employé. Que Dieu nous bénisse. Donc, revenons à notre sujet de 2 Pierre, chapitre 1. On est dans le verset 6. Dans le verset 7, cette fois-ci. À la piété, l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle, l'amour. Ce matin, nous allons parler un peu de l'amour fraternel. Le mot fraternel parle des relations entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. C'est de ça qu'il est question. Et ici, il est parlé de l'amour, non pas avec des gens de l'extérieur, mais l'amour entre ceux qui sont frères et frères, ceux qui sont frères et sœurs, et ceux qui sont sœurs et sœurs. C'est de cet amour-là qu'il est question ici. Et c'est important que nous sachions quel type de relation nous devons entretenir avec nous. Ceux qui sont de Dieu ne peuvent pas ne pas s'aimer. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, le seul signe que Dieu a donné, par lequel les hommes à l'extérieur peuvent savoir que nous sommes de lui, c'est de nous aimer les uns les autres. Amen. Ça, on peut le lire dans Jean chapitre 13. Moi, le lis dans Jean chapitre 13. Et nous allons regarder bien, frère. Et autant le lisons, que ce ne soit pas simplement une lecture que nous faisons, c'est le verset 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Et quand Dieu donne un commandement, ce commandement doit être obéi. Jean 13, 34, 35. Sois pas toujours en retard, hein, cher ami. C'est un commandement nouveau qu'il nous donne. Peut-être auparavant, il a dit, l'amour là doit être porté, notre premier amour doit être porté sur Dieu. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de notre pensée. Ce qui veut dire que tout ce qui est en nous doit être tourné vers Dieu. Ensuite, il dit, ce qui est semblable à cela, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons aimer d'abord Dieu, et puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais là, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Cette fois-ci, je ne vous dis pas d'aimer telle personne, mais de vous aimer, vous qui me servez. Vous qui prétendez marcher avec moi et croire en moi, je vous donne ce commandement-là. Aimez-vous. Comme moi je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Frères, et c'est pour ça que souvent il est désolant de voir que dans un foyer dit de croyants, l'amour n'existe pas. Je vous dis des choses qu'on a connues. Vous savez quand, je sais que je leur donne pas, bon, si je le dis comme ça, vous saurez également. Moi j'ai reçu des sœurs qui étaient sur le bord du divorce. Il y a une autre sœur, le jour où j'ai prêché pendant 4 heures de temps, à Abidjan, je vais vous dire, il y a une sœur qui était là, avec son mari, rien ne marchait. Elle vivait loin de son mari vivait dans une autre ville, dans un autre pays, elle vivait en Côte d'Ivoire. Quand son mari appelle, c'est bonjour et puis elle passe le téléphone aux enfants. Je vous dis des choses qu'elle m'a dites. Bonjour, oui bonjour. Ah, c'est toi, ok, les enfants. Quand les enfants finissent de parler avec le père, elle donne le matin, au revoir et puis elle coupe. Il n'y a pas de communion.
Et le jour où j'ai prêché pendant 4 heures de temps, où j'ai parlé vraiment des relations dans le foyer et tout, dès que le culte est fini, il a décroché son téléphone, il a appelé sa femme. Il lui a dit, c'est à toi que je veux parler aujourd'hui. Les choses ont changé. Les deux se sont parlé et l'amour est né instantanément. Et le dimanche qui suit, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà ce pas dans notre foyer, mais depuis dimanche passé, tout est rentré dans l'ordre et mon mari m'a demandé de te dire que Dieu te bénisse. Donc, on a connu des foyers difficiles, mais en regardant au Seigneur, il apporte toujours la solution. Et c'est malheureux, frères et sœurs, quand dans un foyer, l'homme et la femme ne peuvent pas marcher de même pas. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui les a poussés dès le départ à se marier? Sur quelle base sont-ils mariés? Ou est-ce que la femme a regardé le bonnet de l'homme, son portefeuille? Parce que quand c'est ce cas-là, plus tard, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait l'un pour l'autre. Et ça devient difficile. L'union devient très difficile. Ou bien l'homme a regardé la beauté de la femme, il n'a pas cherché à voir si elle est faite pour lui, le caractère va ensemble. Parce que quand on prend le mot, pour vous qui parlez français, quand on dit épouser, c'est... Là, j'ai pris un mot qui est très fort en français, c'est apparier. Apparier, c'est-à-dire, ils sont semblables. C'est deux choses qui sont semblables, vraiment semblables. Ils ne peuvent pas se séparer. Alors, si ce n'est pas le cas, ça pose problème. C'est pour ça qu'un jour, quelqu'un a dit, mais un jour, les gens se mariaient, j'ai pris l'homme, j'ai pris la femme, j'ai pris un morceau de pain, je les ai attachés dur. J'ai dit, mais oui, mais c'est ce que la Bible dit. Il quittera son père, sa femme, il s'attachera à sa femme. Il quittera son père, sa mère plutôt, et s'attachera à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Mais quand ça se brise, ça pose un vrai problème. Oui, s'il ne peut pas aimer celle qui est à côté de moi ou celui qui est à côté de moi dans la même maison, je partage le lit avec cette personne, si je ne peux pas l'aimer, ce n'est pas ceux qui sont loin là que je vais aimer. Mon amour n'est pas vrai. Mon amour n'est pas sincère. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas prétendre aimer quelqu'un d'autre que celui que j'ai accepté d'épouser. Ce n'est pas possible. Et ici, nous donne un commandement nouveau dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre. Mais qui peut aimer sans Dieu? Personne ne peut aimer sans Dieu, frère. Regarde dans le monde là, les gens aiment par intérêt. Mais est-ce qu'au milieu des croyants, cela doit être aussi comme ça? On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que ça doit être ainsi, comme ça, au milieu des croyants? Non, l'amour doit être sincère. Amen. Vraiment sincère. Et il continue, à ceci, tous connaîtront. À ceci. C'est un signe. Excusez-moi. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ah, si quelqu'un veut montrer qu'il est disciple de Christ, le premier élément aujourd'hui, c'est ça. Amen. Pour que tu saches que Christ te reconnaît comme son disciple, il doit voir cela se manifester en toi. Excusez-moi, j'ai une irritation de la gorge ce matin. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Maintenant, si... Non, ne m'apporte pas de l'eau, ça va passer. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, il ne faut pas t'attendre à ce que les gens sachent dehors que tu es un disciple de Christ. Parce que ce que le Seigneur dit là, c'est lui qui le fait accomplir. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait des efforts, on n'a pas d'efforts à faire. Non, 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 point de tout. Ça faut que ça soit clair. C'est pour ça que dans la construction de mener là, on a parlé de la foi, qui est la base. C'est pas vrai? Sans la foi, on ne peut rien obtenir de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc si tu ne plais pas à Dieu, tu ne peux pas construire les autres éléments, tu ne peux pas les prendre. Le deuxième élément qui vient, c'est quoi? C'est la puissance. Sans la foi, il n'y a pas de puissance. Mais qu'est-ce qui se passe?
Seigneur, donne-moi la gorge. Donc, sans la foi, il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de puissance qui puisse accompagner la foi. Tu ne peux pas construire. Si tu ne peux pas à Dieu, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Il ne peut pas mettre ta foi à la perfection. Maintenant, si ta foi à la perfection, si tu as cru en lui et que tu lui plais, alors seulement, tu vas ajouter, il va t'aider à ajouter la puissance. Parce que tu ne peux rien avoir que ce qu'il te donne. Amen. Même si l'apôtre a dit, faisons nos efforts pour ajouter, nos efforts ne peuvent rien apporter si Dieu ne vient pas à notre secours. Amen. Il dit, ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. C'est lui qui donne. Amen. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par son esprit. Amen. C'est très clair comme c'est écrit dans Zacharie. Donc, pour que nous parvenions à ce stade-là, frère, il nous faut forcément que la base soit bien posée. Si une maison est mal construite, la base est mal posée, ça va. J'aime bien chanter ce cantique-là. Que l'homme sage, pour construire sa maison, a profondément creusé jusqu'à ce qu'il trouve le roc avant de bâtir, de sorte que la pluie vienne, que les tornades viennent, que tous les vents viennent. Contre ce mur-là, contre ce bâtiment, il va être resté tranquille. Et j'étais également avec Achille, on venait du village, on écoutait un message, frère Branham me disait, mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, les épreuves sont les moyens d'un renforcement. Un enfant de Dieu, quand il vient, il doit être testé, il doit être éprouvé, pour voir si son amour pour Dieu est vrai. Les épreuves vont être tellement fortes, au fur et à mesure que vous grandissez, les épreuves deviennent fortes. Les épreuves viennent en fonction de votre niveau de foi. Quand votre foi est faible, vous avez des faibles épreuves. Et quand votre foi est forte, vous devez faire face également. Mais alors qu'est-ce que ça produit? Comme un gros arbre, j'en ai déjà parlé. Il pleut, le sol est mou, ou bien vous vous cassez, ou bien vous êtes tellement solide que le sol étant mou, vous flottez à gauche, vous flottez à droite, mais vous embêtez, vous déracinez vous-même le sol. Et puis votre racine s'enfonce profondément, et vous êtes bien assis. Quand tout passe, vous êtes assis solidement. Alors qu'autour de vous, tout s'est écroulé. Et c'est comme ça que nous devons marcher avec notre Dieu. Parce que, permettez-moi, j'ai dit, j'avais voulu prêcher, mais je commence à prêcher, je le ferai. Donc, à ceci, vous connaîtrez, tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Si, condition, sine qua non, si, là, ceux qui comprennent français vont nous aider. Si vous avez l'amour, les uns pour les autres, il faut que l'amour soit réciproque. Amen. Il n'a pas de sens unique. C'est dans les deux sens. Amen. Je l'aime, il m'aime. Et c'est prouvé. Il ne fait pas d'effort. Il ne fait pas d'effort. De sorte que si j'ai péché contre lui, c'est avec amour qu'il va venir vers moi, frère. Tu m'as fait ça, franchement, tu m'as fait beaucoup de mal. Frère, pardonne-moi, je n'ai pas fait esprit, je n'ai pas fait attention. Et puis on va se mettre à genoux, et puis on va finir de prier, et puis notre relation avec Dieu est rétablie. C'est comme ça que ça doit marcher également dans le foyer. Mais on ne peut pas se coucher avec le mal qui est dans le cœur. Non. Donc, la foi est fondée, la vertu suit avec la puissance, et puis après, qu'est-ce qui vient? C'est la connaissance. D'abord, la connaissance du Dieu vivant. Parce que si vous avez la foi, c'est qu'il vous l'a donné. C'est lui qui vous donne la foi. Et maintenant, il va se révéler à vous. La fois dernière, je vous ai parlé en prenant le modèle de Jacob. Or, cet homme-là qui est resté tué dans le jubon de sa maman, excusez-moi, il est plus mauvais pour parler comme ça que son frère Ésaü, qui est un bon garçon pour son père, qui peut aller à la chatte, aller travailler et tout. Lui, Jacob, c'est un paresseux, il est à la maison. Mais dès le commencement, dès la fondation du monde, Dieu savait qui est Jacob. Il connaît les intentions de Jacob. Et au point, il a dit, avant que même les deux enfants n'aient posé un seul acte, il dit, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Ils n'ont posé aucun acte.
quelqu'un pourrait dire, mais non, Dieu là, non, il est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Il sait dès le départ qui est Ésaü. Il sait dès le départ qui est Jacob. Amen. Il sait que Jacob va aimer les choses de Dieu. Ésaü va aimer les choses de la terre. Et si tu aimes les choses de la terre, Dieu préférerait plutôt celui qui aime les choses de Dieu. Amen. Et ça, c'est important de le savoir. Ainsi donc, il a aimé Jacob. Et vous voyez, Jacob avait des visions. Dieu lui parlait. Il pouvait aller. Mais un jour arrivé, où Jacob a décidé de chercher Dieu. Parce qu'il était dans une situation difficile et pénible. Il y avait un seul qui peut venir à son secours, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Et il a trouvé ce Dieu-là, il a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Donc, bien aimés frères, ainsi en est-il de l'ordre du commandement que le Seigneur nous donne. Et l'apôtre Paul va poursuivre dans, je crois dans Romains, si j'ai bien noté, dans Romains 12, on va le lire également. Je lis beaucoup de passages avec vous pour que vous puissiez étudier ça tranquillement. À partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul va profondément et dit que l'amour au milieu de vous soit sans hypocrisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne faites pas quoi? Vous ne faites pas quoi? Semblant de montrer que vous aimez. Celui qui fait ça, c'est un hypocrite. Il fait croire ce qu'il n'est pas. Il fait voir ce qu'il n'est pas. Ce qu'il montre là, c'est un aspect de sa vie qui n'a rien à voir avec ce qu'il est en réalité. Et il y en a beaucoup comme ça dans le milieu des croyants. Dans le milieu des croyants. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes. Dimanche passé, je parlais, j'ai dit, vous savez, nous on a vécu, dans ce moment, on a vu des gens qui sont attachés à des gens parce qu'ils ont une position sociale meilleure. Ils ont une bonne position sociale, c'est avec eux qu'on tient des relations. Je vous ai parlé de ce Libanais qui est même venu, de Williamsville, il est venu à Yopougon. Et quand la sœur, cette sœur Clémentine Kwasi, était là, était douanier, je connais des gens, moi mon bureau tombait directement de mon bureau, par la fenêtre je voyais directement son bureau. Mais je voyais des gens qui arrivaient là pour aller tenir des réunions de prière dans son bureau. Pourquoi? Parce qu'elle est douanier. Et pourquoi? Parce qu'elle est en contact avec beaucoup d'hommes d'affaires qui peuvent apporter de l'argent. Parce qu'on est là pour chercher de l'argent par moment, c'est ça. Et pourtant, c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Et les gens sont surpris, je ne suis jamais descendu là pour me joindre avec pour aller prier. On donne des rôles à des personnes pour leur donner une importance dans l'église. Alors que ce n'est pas le cas. Et par manque de discernement, ces personnes ne s'acceptent. Quelqu'un qui a le discernement dit, frère, mais je suis une soeur. Comment faites-vous que... C'est vous qui devez organiser des réunions pour que moi je vienne. Amen. Mais ce n'est pas dans mon bureau, vous allez venir faire les réunions. Ça, je le dis à nous. Hein. Je le dis à nous. Ce n'est pas dans mon bureau, vous allez faire des réunions. Moi, je suis une femme. Nous, on tenait les réunions dans le bureau de frère Bébo Lazare au plateau, à l'immeuble Siam. On partait là-bas. Parce que moi, mon bureau était petit. Notre bureau était un peu plus grand. On se réunissait tous les midis. On priait ensemble. C'est là-bas que Anne, Méboué et Méboué et Philippe se sont rencontrés et ils se sont mariés. Bref. Donc, frère, ici, l'apôtre Paul nous met en garde que notre amour soit sans hypocrisie. Il faut que ce soit un amour sincère, un amour franc. Quand je dis frère, que Dieu te bénisse, c'est vraiment de tout cœur que je lui souhaite la bénédiction. Ce n'est pas quelque chose qui sort de mes lèvres simplement, mais ça sort du tréfonds de mon être en lui souhaitant que Dieu le bénisse. Amen. Afin qu'en retour, il reçoive la bénédiction. Lui aussi, qu'il a reçu une bénédiction. Même si je n'ai pas dit ce que Dieu lui a donné, il sent que j'ai demandé au Seigneur de le bénir. Et c'est vrai. Ça,
bien-aimés frères, soyons chrétiens. Vous savez, le Seigneur a dit ceci dans Marc 11. Il dit, si vous dites une chose, et que vous croyez que cela arrive, et si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Donc si je dis à un frère, que Dieu te bénisse, je dois croire de tout mon cœur que Dieu doit le bénir. Pour que je vois cela s'accomplir dans sa vie. Ce ne soit pas, comme une litanie, aujourd'hui, la mode parmi les chrétiens. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Oh, frère, que Dieu te bénisse. Oh, frère, que Dieu te bénisse. C'est une récitation. Ce n'est plus du fond du cœur qu'on souhaite une bénédiction à quelqu'un. Or, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Avant que les chrétiens disaient Maranatha, oui, ils s'attendaient à ce que le Seigneur vienne maintenant. Maranatha, frère, Maranatha, prépare-toi, le Seigneur vient maintenant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Or, il y en a qui écrivent. Ils écrivent une lettre et puis Maranatha. Je me demande s'ils pensent vraiment Maranatha, ce que ça veut dire. Ils pensent ça vraiment. Hein? Ouais. Ouais. C'est juste une salutation de passage. Même, frère, que Dieu te bénisse, c'est une salutation. Oh, c'est que Dieu te bénisse, c'est une salutation. Pour montrer qu'on est chrétien. Oh, c'est pas ça. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à ce que ce soit des choses qu'on ne dise pas comme ça. Mais quand on le dit, ça soit un vrai souhait de nous, qu'une prière que nous adressons au Seigneur en faveur de notre bien-aimé. Et puis, quand tu dis, par amour, soyez plein d'affection. Il emploie des mots. Hein. Soyez plein d'affection. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, attachez-vous à aimer les choses qui sont en haut. Non, attachez-vous à votre frère là, vraiment fondamentalement. Aimez-le. Que dans vos cœurs, dans vos actes, on voit le fruit de ce que vous dites. Dans votre comportement, on voit. Si ce n'est pas le cas, bien aimés frères, je pense que nos réunions ne servent à rien. Nous sommes vraiment les religieux. Et comme je disais, je pensais, je m'a dit, mais frère Bana m'a dit, ce message-là, arrêtez vos portables s'il vous plaît. Arrêtez vos portables s'il vous plaît. Quelqu'un d'entre vous a son portable qui est allumé. Mettez ça sous le mode avion. Mettez vos portables sous mode avion s'il vous plaît. Non, mais c'est pas tout près de l'appareil, même si c'est loin. L'appareil est sensible. Moi, je suis mode avion. Dès qu'il arrive ici, moi, mon appelle sur mode avion. Vous pouvez mettre votre Zoom aussi sur mode avion. Hein, il fonctionnera bien sur chose. Les téléphones ne passeront pas, mais la ligne passe. Donc, pour revenir un peu, ça m'a coupé un peu, mais on va revenir. Où est ça recommence? Vérifiez vos portables. Que Dieu vous bénisse. Bon, revenons donc. Ici, l'apôtre Paul le dit, soyez fervents d'esprit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pleins d'affection les uns pour les autres. Il faut que cela soit... Et comme je disais que Frère Bana m'a dit, dans ce message-là, il ne va pas avoir de religion, de dénomination. Mais à peine il est parti, quelques années après qu'on voit beaucoup de directions. Et la religion a commencé à s'installer pleinement au milieu de nous. Hein. C'est vrai. Il y a des quartiers généraux qui naissent. Oui. Et ça pose énormément de problèmes. Beaucoup comme nous ne sommes pas appelés à prêcher. Et je vous ai toujours dit que quand un prédicateur va quelque part et qu'après lui a un problème, s'il ne se met pas en cause, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que les fils de Dieu apportent la paix. Amen. Un vrai fils de Dieu peut pas aller dans un endroit et puis qu'il ait des troubles après lui. Ce n'est pas possible. Ça choque, mais c'est la vérité. Ils sont appelés fils de Dieu. Ceux qui apportent la paix. Ceux qui procurent la paix appelés fils de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'apporte jamais le trouble. Point du tout. Et ça, il faut que ça soit bien connu. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une affection véritable
clair, un amour sans hypocrisie entre nous, et ça doit être réciproque. Ce n'est pas dans un seul sens, ça doit aller dans tous les sens. Je disais, déjà, il y a des gens qui m'appelaient au moins une fois par mois. Depuis 2 ans, je n'ai reçu aucun coup de fil. Et puis, il y a un qui voulait profiter de la mort de ma femme pour m'appeler. Je lui ai dit, je vais te rappeler. J'ai coupé, au moment où on faisait les condoléances, j'ai coupé. Et puis, je l'ai oublié. Parce que ce n'est pas ça qui m'attend. Je ne veux pas entrer dans des relations parce que ma femme est décédée avec quelqu'un. Non, non, non. Que Dieu nous bénisse. On va continuer, frère. L'amour conduit au pardon. Sans amour, il n'y a pas de pardon. Comment tu peux aimer, tu peux pardonner à quelqu'un si tu ne l'aimes pas? Nous, le Seigneur nous a pardonné parce qu'il nous aime. Malgré ce que nous sommes. C'est pour ça que, frères et sœurs, écoutons bien. C'est pas parce que nous sommes bons que le Seigneur nous a aimés. Hein. C'est quand nous étions mauvais. Mauvais même. Peut-être nous étions meurtriers. Oh, je parle toujours le cas de Nicky Cruz. Cet Américain qui s'est battu contre la police américaine. C'est un vendeur de drogue, tueur à gages. Il n'y a pas de pitié dans son gang. Hein. Il n'y a pas de pitié. Mais quand ce prédicateur malin l'a rencontré et qu'il a dit « Jésus t'aime », c'est devenu comme un disque rayé dans sa tête. « Jésus t'aime ». Peut-être il a frappé ce gars qu'elle a dit « Jésus t'aime ». Et puis, il a organisé une réunion dans la ville. Et il a invité. Il est parti à tous ces gars. Il leur a dit, vous réservez les bancs de devant là. Vous leur réservez ça. Et ils sont tous venus. On les a placés en première ligne. Et il a prêché. Il a dit, mais qui veut donner sa vie au Seigneur? Il n'y a pas un d'entre eux qui a résisté. Et tous sont mis à terre. Et après, Nicolas va dire, mais si je savais que dans la Bible était écrit, veillez, priez. J'ai dit, tu veilles, moi je prie. Toi tu pries, moi je veille. Mais il a dit, fermez vos yeux, je prie pour vous. Il a prié pour eux et tous ont donné la vie au Seigneur. Mais quand il a cru, après quand il a son domaine, il a dit, si je connaissais que dans la Bible était écrit, veillez, priez. J'ai dit, toi tu pries, moi je veille. Il allait ouvrir ses yeux pour regarder ce qui se passe. Oui, c'est vrai, mais c'est dangereux. Bien aimé, souvent quand on prie, apprenons à fermer les yeux. Amen. Il y a des situations dans lesquelles les démons sortent. Et si tu ouvres tes yeux, il y a une femme qui a été victime comme ça dans une réunion de Frère Branham. Quand elle leur a dit, fermez les yeux alors qu'il priait pour une dame qui était possédée. Et cette femme-là, qui était la femme d'un frère, elle a ouvert ses yeux. Dès qu'elle a ouvert ses yeux, l'esprit est sorti. Elle est partie d'elle. Et sa vie est devenue une vie décousue, faisant n'importe quoi. Au point où elle a quitté son mari pour aller vivre avec un autre mari, sans jamais savoir que elle dit qu'elle n'est jamais mariée. Hein? Oui, mais quand un mauvais esprit vient en toi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu n'as plus de sens. Tu n'es plus toi-même. Tu as su notre puissance. C'est pour ça que quand aussi tu quittes le monde et que tu viens sur le Seigneur, là, tu n'aimes plus les choses du monde. Amen. Parce que tu changes en toi. Demain, quand le diable te prend, les choses de Dieu ne te disent plus rien. Tu es sous notre domination. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Et quand il vous dit, quel esprit que nous conduit, est-ce que nous prétendons, le Dieu que nous prétendons, c'est est-ce que nous le connaissons? J'aime bien ce bout de phrase-là. Est-ce que nous le connaissons? Regarde bien, Saül. Aussi longtemps qu'il marchait avec Dieu, aucun esprit ne le dominait. Mais quand il a commencé à mal faire, un autre esprit est venu pour le troubler. Il fallait David pour venir jouer la harpe pour que le mauvais esprit sorte et parte. Mais quand il a commencé à poursuivre David et que David est parti, il va jouer encore la harpe pour lui. Il va toujours tourmenter. Il va devenir meurtrier et il va vouloir tuer. C'était tout ce qu'il sait. Donc, faites attention. Et nous avons cette opportunité de savoir des choses très mystérieuses que Dieu nous a permis de connaître dans ce temps de la fin pour savoir comment nous devons marcher avec Dieu. Donc, sans amour, il n'y a pas de pardon. C'est parce que le Seigneur nous a aimés à la croix. Il nous a aimés avant qu'il est venu donner sa vie pour nous,
pour nous racheter. Nous aussi, nous devons aimer nos frères pour pouvoir leur pardonner leurs fautes. Quand elle a dit, j'étais là, je disais, vous savez souvent, les religieux aiment bien réciter le Notre Père. Mais je me demande s'ils comprennent ce qu'ils demandent, ce qu'ils récitent. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous induis pas en tentation, ne nous du mal. Pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'ils pardonnent vraiment aux autres pour que Dieu leur pardonne leurs fautes? Frère, nous demandons au Seigneur de nous pardonner nos fautes. Mais est-ce que nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous offensent? Parce que si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste aussi ne nous pardonnera pas. C'est écrit à la suite. C'est faux? À la fin, c'est écrit. Si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste aussi ne nous pardonnera pas nos fautes. Donc c'est une conditionnalité. Pour que notre Père Céleste nous pardonne nos fautes, il faut que nous soyons capables de pardonner aux autres leurs offenses. Et l'apôtre Pierre qui nous aime, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il nous aime bien. Là, tu poses des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Il dit, Seigneur, dans la journée là, est-ce que je dois pardonner à mon frère 7 fois? Il dit non. Ce n'est pas 7 fois. C'est 70 fois 7 fois. Ça veut dire 490 fois dans la journée, tu dois pardonner à ton frère s'il vient vers toi pour dire qu'il a péché contre toi. Qui d'entre nous peut dire que dans une journée, un homme l'a offensé 400, même pas, je ne parle même pas 400 fois même. Je parle même de 10 fois. Jamais. Et cependant, nos cœurs sont durs comme du caillou, comme des pierres, insensibles, incapables de pardonner. Et nos langues sont des arcs tendus pour lancer des flèches. Que Dieu soit notre soutien en ces temps d'affaires où les choses nous ont été données pleinement. Donc, la religion s'installe progressivement, pour ne pas dire qu'elle s'est déjà installée au milieu de nous, au point où nous agissons comme les dénominationnels. Nous faisons les mêmes choses, même qu'en prenant le message comme couverture. Que Dieu seul vienne à notre secours, afin que nous puissions nous laisser redresser tranquillement. Oui. Maintenant, nous parlons de l'amour fraternel, c'est vrai. Regardons dans Matthieu 24. J'ai noté ce passage ce matin, je n'ai pas lu pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on va le lire. Matthieu 24, verset 12. Ah oui. Ah oui. C'est aussi quelque chose auquel nous devons faire attention. Ce passage-là. Frères, nous sommes dans un âge mauvais. Et vous savez bien que j'ai demandé à Thierry de mettre sur la plateforme ce petit croquis que Frère Branham a dessiné quand il parlait de la statue de l'homme parfait. Qu'il a mis dessus. Vous vous souvenez bien, où il a défini là-bas la foi. Il a mis la vertu, la puissance, la connaissance, la maîtrise de soi, ensuite la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour, l'amour divin. Il les a alignés par rapport aux 7 âges de l'Église. N'est-ce pas? En prenant la foi comme le premier âge avec Paul, le deuxième âge avec Irénée, le troisième âge avec Saint-Martin, le quatrième avec Colomban, ensuite est venu Luther, Wesley, et le 7e qui est l'amour fraternel dont nous parlons, et qui, pour lequel a mis Élie, de Malachie 4, verset 4 à 5, où il est écrit que avant que le jour redoutable n'arrive, et qu'il vient frapper le pays d'interdit, il nous enverra Élie le prophète pour la restauration de tout ce qui avait été mis, caché. Et ça, on le lit également dans Actes chapitre 3. Peut-être je vais le lire tout à l'heure avec vous. Que vous voyez. En faisant le lien, on en arrive à l'amitié fraternelle qui est le 7e âge de l'Église. N'est-ce pas? Qui correspond à l'âge de la Odyssée. Qui est censé être l'âge d'amour véritable.
parmi les croyants. Malheureusement, regardez bien dans le message. Alors que dans les religions, je ne sais pas si les gens s'aiment ou ne s'aiment pas, mais chez nous, c'est flagrant que l'amour n'existe pas du tout. Ce sont les rivalités, les méchancetés, les jalousies. Et ça, ouvrez vos yeux pour bien regarder. Cela correspond bien à ce qui est écrit dans l'Aïe de la Odyssée. Je possède tout, je n'ai besoin de rien, je suis riche, alors que nous sommes aveugles, pauvres, nus, misérables, mais nous ne le savons pas. Le fait d'avoir le message dans nos mains, avoir les cassettes que nous écoutons, nous croyons que nous avons tout, malheureusement. Et c'est pour cela que, frère, il est question du petit troupeau. Amen. C'est pour ça que, quand on dit 10 vierges, c'est vrai, mais il est question du petit troupeau. Il est question vraiment du petit troupeau. Et plus on va avancer, plus le volume va être rétréci. Quand vous regardez cette pyramide-là, la base est bien large, le haut est bien rétréci. Ce qui correspond bien à la situation qu'on a quand on regarde la boule qui représente les 7 âges de l'église là, où la lumière devient toute petite. C'est-à-dire même la vérité là, qu'on pense avoir, on n'a pas. Elle est plus encombrée par le mensonge, les nuages, au point où la lumière n'éclaire pas du tout. Et faisons attention pour nous-mêmes. Hein. Je le dis par rapport à nous. Que nous fassions attention que nous ne tombions pas dans le piège. C'est l'âge. Regardez bien cet âge-là. Avant d'en arriver à l'amour parfait, cet âge termine tous les âges. Et c'est après ça seulement que vient l'enlèvement. N'est-ce pas? Mais qui va être enlevé? Si tu n'as pas d'abord, si tu n'as pas cet amour-là, tu ne peux pas avoir l'amour parfait. Puisque l'amour parfait est déversé dans nous par le Saint-Esprit. Et vous regardez bien que entre l'amour parfait et l'amour fraternel et la pyramide, le Saint-Esprit. Pour dire que frère, c'est le moment où nous devons, sans amour, Dieu ne peut pas venir habiter en nous. Le point de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. C'est faux? À moins que je me trompe. Hein? Vous les... Je regarde... professeur. Hein? En fait, la haine, c'est l'amour. En fait, l'amour, c'est la haine. Si tu n'aimes pas, tu vas haïr. Et Caïn, il Abel. Et Jésus et Judas. C'est pas vrai? Et Saül et David. Donc, faites attention, frère. Aujourd'hui, quand moi je regarde de haut en bas, je dis, frère, on ne peut même pas saluer quelqu'un. C'est pas possible, on ne peut même pas saluer quelqu'un. Moi, on connaît des pays où des frères ne peuvent pas manger ensemble. Lui, c'est. Pour son du message, hein? Ils ne peuvent pas manger ensemble. Ils vont s'empoisonner. Mais oui, vous ne le savez pas, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne savez rien. Ils vont s'empoisonner. Kwadjo, je te dis une chose qui est réelle. Lui là, il sait. Il a même reçu chez lui. Attends, il a même reçu un frère chez lui. Quand il partait là, sa femme lui a dit, c'est chez toi seul que mon mari mangera. Pourtant, ses compatriotes sont dans la même ville. Il dit, c'est chez toi seul mon mari mangera jusqu'à ce qu'il parte. Il ne mangera chez personne. Lui, il était à Congo. Il a été à Lumbashi. Le voilà. Vous parlez de quoi? Frère, je vous parle de ce qui est vrai. De ce que vous fassiez attention. Ne prenez pas ça à la légère. L'amour, ce dont on parle là. Frère Branham m'a prêché ça, c'est vrai. Nous a donné, mais où en sommes-nous avec? Où en sommes-nous avec? Certains on pense que je n'aime pas les étrangers. Quand je dis telle personne ne peut pas prêcher,
Il ne peut pas prêcher parce que je sais ce qu'il est. Frère, il n'y a pas d'amour. Et vous ne pouvez pas avoir la vie de Dieu et puis ne pas avoir l'amour en vous. Alors quelqu'un me dit, mais frère, si tu dis à quelqu'un de ne pas prêcher, est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Je l'aime parce que je ne veux pas qu'il meure. Parce que ce que nous prêchons là, nous aurons à rendre compte de ça. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit qu'il n'y a pas beaucoup au milieu de vous qui se mettent à enseigner. Amen. Mais on oublie ça. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Mais on l'oublie. On pense que c'est en prêchant qu'on devient... Il y en a qui vont avoir une autorité internationale. Faites de voyages missionnaires. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, moi, je serais heureux de prendre toujours le sac de frère Franck et puis voyager avec lui. J'ai dit, tu es un perdu. Maintenant, avant, écoute-moi bien, frère. Le fait de prendre le sac de frère Franck et voyager avec lui te rapporte quoi? Ça te donne quoi? Zéro. Rien. Tu es charnel. Amen. Il a eu besoin de toi quand, dans les années 50, 60, 70, il partait faire l'émission, il a eu besoin de toi? Non. Tu t'es converti à ce temps-là? C'est maintenant que tu allais prendre son sac? Ça te rapporte quoi? Tu as pris pour Frère Branham? Tu as pris pour Paul? Tu as pris pour Jérémie? Tu as pris pour Moïse? Frère, prenons garde. Je parle de l'amour. Donc, si on fait le lien avec le 7e acte de l'Église, nous devons savoir que nous sommes dans le 7e acte de l'Église. Et mais c'est là également où, dans Malachie 3, il est écrit, ceux qui craignent Dieu. Amen. La base, frère, c'est que, est-ce que nous craignons Dieu? Je vous ai dit, je ne voulais pas prêcher, mais je suis en train de prêcher. Je vais prêcher. Ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est la haine du péché. Amen. Ceux qui craignent Dieu se parlèrent les uns les autres. Et alors, un livre fut écrit devant Dieu. Bien-aimés frères, sachez que ce que vous déclarez ici là est écrit et ça va vous rattraper plus tard. Amen. Ce que j'ai dit ce matin là, ça va être écrit, ça va être enregistré devant Dieu. Je répondrai de ça. C'est pour ça que je le dis en bonne conscience. Et Dieu aussi sait que je ne mens pas. Je dis la vérité. Ça va vous plaire. Hein? Et si je dois plaire à un homme, Dieu ne m'aurait jamais... Alors hier, j'étais avec frère Lambert, je lui ai dit, frère, tu sais, le message est arrivé ici en août 78, ou les premiers... 72, où les premiers missionnaires ont foulé la terre ivoirienne. Mais le message lui-même, en tant que brochure, sont rentrés en Côte d'Ivoire par les assemblées de Dieu. Quand Frère Branham allait dans ces milieux-là où les gens gagnaient, au moins il n'a pas encore prêché les grandes doctrines qui font la différence aujourd'hui, mais les gens couraient, tous les pentecôtistes couraient après lui. Et les pentecôtistes, les assemblées de Dieu font partie. C'est un groupe des assemblées de Dieu. C'est vrai. Et les messages sont venus en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que le frère Christophe, Christophe est sorti de l'assemblée de Dieu. Parce que quand il a lu, il a trouvé c'est correct. Il ne peut pas marcher avec. Mais les missionnaires ont foulé la terre ivoirienne. Ils ont même écrit pour empêcher l'arrivée de frère Balier. Au moins, ils arrivaient à l'aéroport. Frère Balier avait déjà traversé l'aéroport. Il était déjà à Sigensi. Et frère Balier, après frère Balier, il a rejoint. Ils ont passé le temps, il est parti. Le frère Balier est resté avec les frères Lambert pendant des mois. C'est en décembre 72 que frère Franck a mis pied en Côte d'Ivoire, la première fois. Ça, il y a la photo de décembre 72, où est le prédicateur là, que j'ai montré. Quand il a montré ça aux gens, tout le monde. Maintenant, tout le monde parle, tout le monde peut parler. C'est normal, tout le monde peut parler. Mais en 1974, je ne connaissais aucune religion. D'abord, je devais prendre mon baptême en tant que catholique. La pauvre dame qui faisait les catéchèses a dit, j'ai manqué à 2 réunions
Donc, je ne peux pas être baptisé. Je lui ai posé la question. Madame, si je meurs demain, tu seras capable de me défendre devant Dieu? Elle n'a pas été capable de répondre. Il dit, bon, donc désormais là, Église catholique, il n'y a plus de Dieu dans ma vie, tout est fini. Je vivais comme je devais vivre. Et puis je vais au collège. Et puis je suis élevé par les musulmans. Quand vous passez près de 4 ans, 3 sur 4, 3 ans sur 4 là, vous êtes avec les musulmans à tout moment. Vous ne voyez vos parents que pendant 2 ou 3 mois les vacances. Tout le reste du temps, vous êtes avec les musulmans. Qu'est-ce que vous devenez à la fin? Mais vous devenez musulman. C'est ce que je m'apprêtais à devenir. J'ai pris l'engagement de devenir musulman. Et je devais commencer ma préparation la semaine prochaine. Tout le monde rit. Faut que je vous rende ce témoignage-là. Je n'en parle maintenant, j'en donne les détails. Et puis là, cet après-midi de mois de mars, un samedi après-midi, moi je travaille, souvent j'étudie qu'à 16h là, je dors pour pouvoir commencer à travailler de 16h. Et puis au moins je dormais, quelqu'un entre dans ma maison me dit, tu abandonnes tout. Il dit, abandonne tout et viens ici moi. Pour prendre les thèmes, testament comme il dit. Abandonne tout, viens et suis-moi. Tel que je vous parle, je vois bien la personne habillée de blanc, un visage très doux, très simple. Abandonne tout, viens et suis-moi. Bon. Ça ne m'a rien dit. Et puis au moment où je sors, quelqu'un frappe à ma porte. C'est un aîné qui me dit, je me réveille et dis, accompagne-moi quelque part. Ceux qui connaissent Bassam bien, connaissent où se trouve l'hôpital général de Bassam. J'habitais à côté de là. Et on devait aller à Moussou. À l'entrée de Moussou. Il y avait une visite là-bas. Ah, sous le soleil là. Le soleil de Bali connaît le soleil de Bassam. Hein? Et puis le sable là, il fait très chaud. Alors nous, en attendant, on n'avait pas de chaussures, on a ça en attendant en porte. Quand on va à l'école, on emprunte des chaussures pour entrer dans la salle de classe. Quand on sort, on remet la chaussure à notre camarade. Oh, je peux vous raconter encore beaucoup de choses. Vous allez rire. Et puis bon, je me lève, je lave mon visage. Bon, c'est un aîné pour qui il y a beaucoup de respect. Et puis on prend la route, on marche. On marche, on arrive là. Et puis on rentre dans une cour. Et j'arrive, lui, il va parler à quelqu'un. Je ne suis pas concerné dans l'entretien qu'il a à voir. Donc, on me donne une chaise, je m'assois là. Et à ma droite, je vois encore l'image comme c'était hier. Il y a 2 jeunes baptistes qui ont parlé de Dieu à une dame qui n'enfantait pas. Et là, elle vient de prendre une grossesse. Et alors, elle leur pose la question, mais qu'est-ce qu'elle va attendre pour se purger, tout ça? Elle dit, mais tout est fait naturel là, il n'y a pas de particulier à prendre. C'est ce que les mamans connaissent là. Et puis, je me suis rendu compte que les gens parlaient de Dieu. Bon, je suis assis, ça me disait rien, puis à un moment donné, il y a un mot qui m'a frappé. Je ne sais plus lequel, mais ça m'a frappé. Et puis, j'ai fait comme ça. Nous, on portait beaucoup de bagues, hein, magiques. J'ai enlevé mes bagues. Il y en avait 2 ou 3, je crois. J'ai enlevé les bagues. Je lui ai dit, tenez. Le gars m'a regardé. J'ai dit, mais tiens. Il me regarde. Mais le gars n'a pas fait de campagne d'évangélisation. Et puis quelqu'un se lève pour lui donner ses bagues. Peut-être qu'il n'a jamais eu les bagues. C'est son pasteur qui a toujours reçu les bagues pour les brûler. J'ai dit, mais tenez. Il a eu le courage, il a pris les bagues. Dès qu'il a pris les bagues, ce que venait de la voix m'a dit encore, abandonne tout, viens sur moi. J'ai appelé mon gars. Tu as fini ta... Il dit oui, il dit bon, on va, on rentre. Là, il dit on rentre. On arrive au bord de la route là. J'arrête un taxi. Je le mets dedans. Il dit, tu as de l'argent pour payer? Il dit, on va aller. J'ai de l'argent dans ma poche. Quand on partait là, dans ma chaîne, maintenant, j'ai de l'argent pour payer. Parce qu'il y a un appel à la maison. Il y a quelque chose de pressant, il doit faire à la maison. On vient, on descend, il part. Moi, je rentre à la maison. Je rentre dans ma chambre. Abandonne tout, viens sur moi. Je ouvre ma valise. Je sors toutes mes poudres, mes ceintures, mes bagues. Tout ce que mon féticheur m'a donné. Je prends un sachet noir, j'emballe tout. Et puis j'attache.
Et je garde ça jusqu'à 19 h. Comme il se fait noir, je vais prendre une pelle et je sors de la cour, je vais dans l'arrière-cour, je creuse un trou profond et j'enterre toutes ces choses-là, j'enterre tout. Et puis je leur dis, désormais, nous sommes séparés. Il n'y a plus de lien entre vous et moi. Et maintenant, je remplis et je marche dessus, je ferme bien et je vais déployer la pelle. Frère, il faut faire cette expérience pour savoir que Dieu existe. Il faut passer par des situations pour savoir que Dieu existe vraiment. Quand je m'en suis débarrassé, je suis devenu nu. Je me suis senti sans protection. Rien du tout. Et je ne savais plus que faire. La seule réaction qui est venue, j'ai un de mes compatriotes qui est un ami. On est tous deux en troisième, mais je suis un professeur de mathématiques. On prépare le BSP ensemble, mais c'est moi qui le forme. Donc j'ai dit, bon, il faut que j'aille chez lui. J'arrive, je trouve son tuteur. Je parle à son tuteur, je demande, mais où est Abba? Il est devenu policier, il est devenu un commissaire. Maintenant, il a la retraite, comme moi. Alors, il me dit, Abba est dans sa chambre. Donc, je rentre dans sa chambre. Il est en train de manger. Habituellement, quand c'est comme ça, quand tu manques que ton frère arrive, ce que tu fais, ça doit être une assiette, une cuillère et une verre d'eau pour que vous partagez ensemble. Cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Dès qu'il m'avait dit, le matin, j'ai un Nouveau Testament, ça ne t'intéresse pas? J'ai dit, donne-le-moi. Je n'avais jamais pris contact avec ni la Bible, ni le... J'ai dit, donne-le-moi. Dès qu'il me l'a donné, je suis retourné chez moi à la maison. Je ne me suis même pas assis. Je ne sais pas quel passage j'ai lu. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai allumé, j'ai mis. J'ai ouvert comme ça. J'ai commencé à lire. Quand j'ai fini de lire, je suis tombé à genoux. Je n'avais jamais appris à prier. Mais c'est en larmes et en pleurs que j'ai parlé à Dieu jusqu'à ce que je finisse. Et Dieu va me montrer qu'il est vivant. Le lendemain, j'ai vu des successions d'événements qui sont accomplis à la lettre. Pour me montrer que Dieu est vivant. Et j'ai passé ma confiance en lui. Depuis ce temps. En 77, dans l'église d'Assemblée de Dieu, j'ai eu le Saint-Esprit. Un après-midi. Et quand on arrivait à la maison du papa de Joseph, celui qui rentre dans le trou de caïman avec son ami pour aller pêcher. Un jour, le caïman a fermé la porte de sortie. Quand ils arrivaient, le caïman est venu rester devant son trou. Il a fermé. Comment vous allez faire pour sortir maintenant là? Il vous attend. Il a mis la gueule est ouverte. Quand ils ont vu ça, ils sont rentrés au fond là-bas. Comment ils vont faire pour respirer? Ils ont passé un trou, ils sont sortis. Dès qu'on est rentré, je vous dis, je vous parle devant Dieu avec la Bible ouverte devant moi. On a quitté Koumassi, on a pris le bus, on est arrivé là, à Avridi, Canal. Quand j'ai ouvert le portail et que mon premier pas est rentré dans la cour, le vieux qui est assis à la terrasse devant là-bas, face à face, a dit, je vous répète des choses mot pour mot, parce qu'au jour du jugement, ça me sera demandé et je ne vais pas ajouter une chose dessus. Il dit, je sais que maintenant, vous êtes des fils de Dieu. Hier, vous jouez. Est-ce que c'est ce qui s'est passé là-bas où on était à la réunion de prière? Il était avec nous? Non. Mais c'est un grand sorcier. Il savait ce qui nous accompagnait. Il savait ce qui était avec nous. On a tous été à la maison, on a toujours prié, on a tous chanté, on a tous lu la Bible. Mais ce jour-là, il a ouvert sa bouche, il a dit, et sa fille, qui était là, qui ne faisait plus ses menstrues, a dit, mais priez pour moi. Je ne savais pas qu'il fallait imposer les noms. Je n'avais jamais lu ça dans la Bible. Elle s'est mise à genoux, je lui ai imposé les mains, j'ai pris le lendemain, elle a fait ses menstrues. Je vous parle devant Dieu. Et j'ai passé mon bac, j'étais admis, et je suis rentré à l'université. Alors j'étais avec mes amis à l'Assemblée de Dieu. Et puis, en novembre 1977, je rencontre Corentin qui me donne une brochure. C'est là où je prends contact avec le message. Je vous laisse le reste pour la prochaine fois. Continuons. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Oui, c'est ce qu'on devait lire, on n'a même pas encore lu. Matthieu 24, 12. On n'a pas encore lu, non? Bientôt on va arrêter parce qu'il est bientôt midi, on tend vers midi. Et parce que l'iniquité se sera accrue,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien aimé, notez bien ça. En liaison avec l'âge dans lequel nous sommes. Et l'iniquité. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les gens doivent savoir, ce que les gens savent devoir faire, ils ne le feront pas. Prenons le cas simple de l'amour. Il est normal et il est même évident qu'un croyant doit être animé d'un amour sincère et véritable. Mais cela n'aura pas lieu parmi eux. De sorte que ceux qui prétendent avoir l'amour, leur amour aussi va devenir froid. Aujourd'hui, quand vous partez, vous ne pouvez pas, quelqu'un vous fait auto-stop, vous hésitez à le prendre dans votre voiture. Pourquoi? Parce que s'il y a un accident, les parents vont vous embêter sur l'assurance, sur ceci, sur cela. C'est faux? Au point où on ne peut plus. En voulant faire du bien à quelqu'un, c'est le mal qui s'attache à toi demain, c'est des problèmes que tu as. Au point où tu vois, tu ne t'en sens pas conduit à t'arrêter. Et même pire, tu peux prendre quelqu'un dans ta voiture et puis arriver et dire ah, c'est si je descends. Alors qu'il a un contact avec les voyous pour t'agresser. Dès que tu arrêtes net, on t'entoure. Et ta voiture va devenir une voiture. On va te déshabiller entièrement, te dépouiller de tout, on te laisse nu, presque nu au bord de la route. Alors quand tu arrêtes les gens, on dit mais on est un fou. Qui va s'arrêter pour te prendre? Tu es en caleçon, excuse-moi, slip, de nu, qui va s'arrêter? Ça c'est un fou. Jusqu'à ce que ça arrive à quelqu'un que je connais. J'ai eu pitié. Il y a un autre qui est arrivé, il s'est arrêté, il dit ah, les bandits m'ont arrêté, ils m'ont pris ma voiture, ils ont tout emporté. Donc il a mis dans sa voiture, jusqu'à Yamoussoukro, il venait de la zone d'Aloa, jusqu'à Yamoussoukro. Et puis il est descendu, il n'est pas acheté un habit pour venir lui donner pour qu'il s'habille, pour pouvoir le laisser donner de l'argent, pour qu'il aille appeler sa famille, pour qu'on vienne le chercher, à la police, pour qu'on vienne le chercher. Donc l'iniquité aujourd'hui va s'accroître de sorte que l'amour même d'un plus grand va se refroidir. Ce n'est pas dehors, hein. L'amour dont on passe, ce n'est pas dehors. C'est vous qui êtes dedans. Dehors là, l'amour n'est pas l'amour. Et puis vous savez, aujourd'hui, permettez-moi de dire peut-être, mais les loges grandissent. Ils n'ont pas honte de leur foi, s'ils ont la foi. Tandis que nous les chrétiens, on a plus honte de parler de Dieu aujourd'hui. C'est pas vrai? Or, plus nous ne parlerons pas de Dieu, plus notre amour va devenir très faible. Et notre amour de Dieu va disparaître. Et nous allons penser que nous sommes des chrétiens. Nous sommes devenus purement des religieux. On a la forme de la piété, mais nous sommes en train de régner ce qui fait la force de la piété. Que Dieu soit notre secours. Amen. En ce temps de l'âge de la Odyssée. Moi, à la place, quand j'ai refait le chemin, à la place d'Élie, j'ai mis bien William Marion Branham. Plus qu'il y a Paul, il y a Irénée, il y a Martin, il y a Colomban, il y a Wesley. Non, il y a Luther, il y a Wesley. Mais l'ange de la Odyssée, c'est qui? C'est Élie. Qui est Élie? Et Dieu qui nous aime. Frère, écoutez bien. Moi, je dis une chose. Dieu qui nous aime, il a demandé à cet homme d'emmagasiner cette nourriture-là pour qu'elle soit distribuée au moment venu, au temps convenable. Et il a choisi quelqu'un pour distribuer ça. Sans la distribution, le message ne serait jamais parvenu. Nous sommes restés dans nos religions. La preuve en est que, frère, dès que cet homme est mort, les Américains ont pensé à se débarrasser de tout. Ils allaient se dégager de tout ça. Parce que c'était une grande déception pour eux. C'est faux. Ils attendaient qu'il ressuscite, mais qu'on n'enterre pas. Ça n'a pas été le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils l'ont enterré, pour eux, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien du tout. Mais il a fallu que Dieu mette quelqu'un de côté pour en assurer la distribution. Amen. Pour qu'aujourd'hui, ça nous parvienne. Et il a fait bien son boulot, il fait bien son boulot. Amen. Mais moi, j'ai fait une chose. Je prends, écoutez-moi bien ce matin. Le Seigneur a dit, sur le fleuve Oyo, quand il baptisait,
que le message qu'il va lui donner là va être précurseur de la seconde venue de Christ. Rien d'autre que ça. Il faut que ça soit très clair pour chacun de nous. Le message qu'il va lui donner là, c'est ça qui va être précurseur de la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est pas quelque chose d'autre. Dieu n'a pas dit autre chose. Hein. Depuis ce jour, depuis 1933, Dieu n'a pas dit autre chose. Depuis le 11 juin 1933, Dieu n'a pas dit autre chose. Quand il devait parler en 62, c'est qu'il devait emmagasiner. Et que quand il est venu le voir, frère Franck a dit le voir, il a dit, tu n'as pas compris ce que Dieu a dit. Ce que tu dois magasiner, distribuer, ce sont les prédications qui sont enregistrées sur les bandes magnétiques. Tu attendras, avant de les dire, tu attendras de recevoir la dernière avant. Alors, moi, ce que je fais, quand je lis la prédication, je cherche toujours à voir la correspondance avec les Écritures, la Bible. C'est comme ça que moi j'étudie. Quand je lis les lettres circulaires, je les ramène aux prédications et je les ramène à la Bible. Si je trouve quelque chose que je ne comprends pas, je le ramène dans ce qui a été prêché et qui doit précéder la seconde venue du Seigneur. Si je ne trouve pas la correspondance, je vais dans la Bible, si je ne trouve pas, je mets de côté. Je n'en parle pas. Parce que je dois parler de quelque chose, je dois être capable de défendre ça par rapport à la Bible. Amen. Aussi longtemps que je ne suis pas capable de défendre ça par rapport à la Bible, je n'en parle pas. Parce que quand tu prêches une chose, sois sûr qu'on va te poser des questions. C'est pas vrai? Je regarde bien ma soeur Véronique qui aime bien poser des questions. Les Véroniques là, elles aiment poser beaucoup de questions. Voilà une Véronique là, elle aime beaucoup poser des questions. Voilà une autre aussi. Je sais que au début de la semaine, on a bien parlé sur chaque chose. Elle a posé une question sur chaque chose. Pour cette fois-ci, j'ai répondu avec elle, parce que c'est pour elle. Elle n'a pas voulu que ça soit. Hein? C'est pour elle seule. Donc ici, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Si votre amour se refroidit, vous devenez quoi? Plus rien du tout. Parce que ce qui va nous amener de l'autre côté, c'est l'amour parfait. Amen. Mais votre amour est froid, il n'existe plus. Il ne vit pas. L'amour doit être vivant. Quand on dit que l'amour doit être sans hypocrisie, il doit être sincère. Il doit se manifester. Les gens doivent voir que vous êtes amour. Parce que c'est le commandement qu'il a donné. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Son amour pour nous l'a mené à la croix. Son amour pour moi, pour toi, pour chacun de nous l'a mené à la croix. Son amour dans mon cœur pour mon frère doit m'amener à lui pardonner tout et à l'accepter tel qu'il est. Et après, jusqu'à ce que nous parvenions à la même compréhension, à l'unité de la foi. Mais si mon amour disparaît, quelle prière je vais adresser à Dieu pour lui? Je ne peux pas prier pour lui. Et si je ne peux pas prier pour lui, qu'est-ce que je peux obtenir pour moi-même? Bien-aimés frères, c'est pour ça qu'il est temps que nous fassions attention à nous-mêmes. J'ai noté quelque chose que j'aimerais vous lire quand même. La foi met en contact avec Dieu et suscite l'obéissance qui aboutit à l'amour fraternel sincère. La foi nous met en contact avec Dieu. C'est la base. Celui qui n'a pas l'amour, la foi ne peut pas lui plaire. Mais si nous avons la foi qui lui plaît, alors cela nous conduit à l'obéissance. Nous allons obéir à Dieu. Nous allons marcher avec lui. Et cela va aboutir à un amour fraternel entre nous. Frères, ceux qui n'ont pas l'amour fraternel, dites qu'ils ont une crise de foi. Ils ont une crise de conversion. Personne ne peut être converti, personne ne peut être converti, personne ne peut avoir la foi, et puis haïr. Ce n'est pas possible. Est-ce que Abraham a haï Lot? Dites-moi. Joseph a-t-il haï ses frères? Non. Est-ce que David a haï Chiméi après? Même il a pleuré sur son propre fils Absalom qu'il a chassé du pouvoir. Est-ce que David a haï Saül qu'il a poursuivi pendant tout le temps? Au premier cas, Saül est mort, quelqu'un est venu dire, ah, voilà comment je l'ai tué. Dit, comme tu dis que c'est toi qui as tué, a touché loin de Dieu,
ta vie, tu paieras ta vie. David ne l'a pas fait tuer. David ne l'a pas fait tuer. Mais si, frère, que Dieu nous donne cet amour sans hypocrisie. Que Dieu nous donne cet amour-là. Frère, je n'ai pas voulu seulement faire lire les Écritures, seulement pour s'arrêter là. Mais nous devons savoir que, frère et sœurs, cet amour-là doit être vivant en nous. Ça doit être une réalité. De sorte que ceux qui sont à l'extérieur puissent voir qu'il y a quelque chose qui, pour parler comme ça, qui transpire en nous, qui vit en nous, mais qu'on ne trouve pas ailleurs. Qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est vrai. Qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça doit être tellement vrai que les gens se rendent compte que ça, on ne trouve pas ça ailleurs. C'est pour ça que quand quelqu'un pose la question à Sarah, est-ce qu'on peut vivre la Bible aujourd'hui à 100%? Il dit oui, on peut vivre la Bible à 100%. Mais il y a un qui fait vivre la Bible à 100%, c'est Dieu lui-même. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. La parole de Dieu est spirituelle, nous sommes charnels. Mais quand nous passons de la chair à l'esprit, alors la chose est possible. Quand nous faisons mourir toutes les œuvres de la chair par le Saint-Esprit qui habite en nous, tout devient naturel, normal, facile. Il n'y a pas d'effort particulier à faire. Voyez? On va lire dans Jean, 1 Jean 4, 7, 8 et 12. Et comme on a dit tout à l'heure, on va arrêter à 30 pour que vous partiez déjeuner, pour nous retrouver tout à l'heure à 15h, sinon à 14h30, pour commencer à 15h. 1 Jean 4, 7, 8 et puis 12, je crois. Bien-aimés, c'est le même Jean qui écrit de la part du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Voilà le moyen pour chacun de nous de connaître ceux qui sont de Dieu, et ceux qui sont nés de Dieu, et ceux qui connaissent Dieu. Je le relis. Bien-aimés, aimons-nous. Frères, aimons-nous. Amen. Je peux dire c'est un impératif. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Car l'amour est de Dieu. Le diable n'a pas l'amour. Ne peut aimer que celui qui est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Frère, au début, nous sommes nés par, excusez-moi, de la relation de notre père et de notre mère. C'est leur consentement, c'est leur amour entre eux, tous les deux de naître. Et nous sommes nés dans la chair. Mais là, le temps est venu où nous devons naître de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, si nous naîtres d'eau d'esprit, tu ne peux comprendre le roi de Dieu. Tu ne peux même pas le voir. Tu ne peux même pas comprendre les choses de Dieu. Frère, si quelqu'un n'est pas né de Dieu, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est toujours bizarre pour lui. C'est toujours difficile pour lui. C'est trop complexe. Ça devient un fardeau quand on ne lit pas des choses de Dieu. C'est un fardeau. Et il dit, car il connaît Dieu. Celui qui aime là, c'est qu'il connaît Dieu. C'est ça, non? Amen. Le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'apôtre Jean insiste toujours le verset, c'est juste Jean 14 là, le verset 8. Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Je peux continuer, mais je vais continuer de dire au verset 12. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Amen. Et a envoyé son Fils victime expiatoire pour nos péchés. Amen. C'est clair pour chacun de nous. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est clair pour chacun de nous. Et c'est le même Jean qui a écrit l'évangile de Saint Jean et dans lequel on a lu que nous devons nous aimer les uns les autres parce que c'est le signe unique que Dieu nous donne et donne au monde de nous reconnaître comme étant ses disciples. Et ici, il précise bien les éléments qui les composent. Dans la religion, bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si tu peux aimer, c'est que tu es né de Dieu. Si tu ne veux pas aimer, c'est que tu n'es pas né de Dieu et tu ne connais pas Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Caïn n'a pas connu Dieu. C'est pour ça que l'amour n'a pas été pour lui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. C'est pas un homme château ce là. Hein? C'est lui qui m'a aimé le premier. Il a payé le prix sur le croix de Calvaire. C'est pas ça? Qui? Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Bien-aimés, si Dieu, verset 11, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. Je voudrais peut-être qu'on s'arrête ici. Déjà 11h33. On pourra la semaine prochaine terminer et aborder la deuxième partie, l'autre partie. Puis on va parler légèrement un peu de l'amour parfait. Parler un peu de l'amour que Dieu est Dieu lui-même. Parce que nous, on a cet amour-là qui nous donne de nous aimer les uns les autres. Pour que nous soyons capables de supporter, d'aimer, de pardonner nos frères, à nos sœurs, le mal qui peut faire à chacun de nous. Parce que nous sommes encore dans cette tente-là, qui est ici bas, qui est très sensible. D'ailleurs, notre tente ici est très sensible. Mais évitons d'être susceptibles plutôt, mais de marcher avec Dieu seul. Et que son esprit gouverne tout en nous. Son esprit gouverne tout en nous. Certainement ce soir, cet après-midi, on parlera de l'autre partie de la sanctification. On a une partie de l'amour, on va parler une partie de l'âme, et puis on va parler également de l'esprit, pour que nous soyons vraiment à lui et à lui seul. Parce que c'est le temps où chacun de nous doit pouvoir savoir à quel niveau il se situe. Frères, ne nous contentons pas de lire, mais cherchons à voir si ces choses se manifestent dans notre être tout entier. Parce que c'est ça l'objectif. Ce qui est écrit là, c'est qu'il y ait un accomplissement en nous. Non pas que on en parle, non. C'est pas pour en parler, mais nous instruire afin que nous nous préoccupions nous-mêmes et demander à Dieu de faire en sorte que ces choses-là se manifestent dans notre être tout entier. Que son nom soit loué, que son nom soit magnifié, qu'il bénisse chacun de nous. Amen. Bien-aimé Père Céleste,
nous avons lu et parlé de ce grand sujet qui est l'amour entre les frères, qui aujourd'hui s'effrite. Il disparaît au fil des ans. Or, quand je me souviens de ce qui se passait dans les années 77, quand nous autres nous sommes venus à ce message, or ces choses ont complètement disparu. Notre Dieu. Comment on ne pouvait pas passer une journée sans voir son frère, sans voir sa soeur. On était obligé, Seigneur, de nous déplacer en longueur de journée ou en longueur de chaque week-end, aller ici, aller là, aimant les frères, prier ensemble, demeurer ensemble. Ces choses ont disparu. Seigneur, viens à notre secours. Ô notre Dieu, que ce qui a été écrit ne s'applique pas à nous, car tu as dit que l'amour d'un plus grand se refroidira à cause de l'iniquité qui va s'accroître. Seigneur, aide-nous à ne pas être impactés par l'effet de cette iniquité-là, mais plutôt que notre amour soit constant, tous les jours, quelles que soient les circonstances, ô notre Dieu. Et que sans hypocrisie, nous puissions nous aimer les uns les autres. Fais en sorte que, Seigneur, cet amour soit vivant, soit vécu et soit vu de ceux qui sont autour de nous, non pas seulement au milieu de nous, mais vu par ceux qui sont au milieu de nous pour dire, oh, ils s'aiment tellement. Il y a quelque chose de différent entre eux. Oui, on a vu des chrétiens ailleurs, mais ici c'est différent. On a entendu cela souvent, mais que cela continue et que cela soit une réalité. Bénis-nous, fortifie-nous, garde-nous. Ancre ces paroles dans nos cœurs. Tu as dit que tu apportes la semence et qu'elle vient, elle doit produire des fruits. Oui, Seigneur, que ces paroles aussi produisent ses fruits en nous afin que cela soit visible. Et comme quelqu'un l'a dit une fois, que ces fruits soient succulents et que les hommes puissent en consommer en étant heureux de l'avoir entendu. Sois élevé, exalté, célébré. Magnifié sois-tu, Seigneur. Alors que nous allons encore nous retrouver cet après-midi, nous voulons déjà nous recommander à ta grâce, afin que ton esprit soit sur nous, pour nous conduire, pour nous diriger. Et ceux qui pourront se déplacer, que tu les bénisses. Ceux qui ne pourront pas, qui vont suivre aussi sur la plateforme, que ta main soit sur eux, que l'Esprit de Dieu repose sur eux, afin que chacun soit prêt pour le jour où tu viendras pour nous chercher. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous vous aimez les uns les autres, alléluia, vous verrez ma gloire parmi vous. Si vous vous aimez les uns les autres, alléluia, vous verrez ma gloire parmi vous et vous la verrez. Parmi vous, oui, parmi vous la verrez, vous verrez ma gloire parmi vous, oui, vous la verrez. Parmi vous la verrez, parmi vous la verrez, vous verrez ma gloire parmi vous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.